Century 21 et ses 915 agences immobilières au service de vos projets partout en France présentent Sud Radio Conseil de famille. Et c'est l'heure de retrouver Conseil de famille. Bonsoir Stéphane Moller. Bonsoir Philippe Rossi. Stéphane, vous êtes associé au sein du cabinet VIA et ce soir, nous allons répondre à Henri qui divorce et qui nous demande en quoi consiste l'inventaire liquidatif que lui a demandé le juge. Eh bien, le divorce, amiable ou judiciaire, entraîne la liquidation du régime matrimonial et le partage des biens du couple qui se sépare. Notaire ou conseil en gestion de patrimoine vous aideront dans la liquidation des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux. Comment liquide-t-on son régime matrimonial, Stéphane ? Eh bien, à l'aide des renseignements fournis par ses clients, le notaire ou le conseil en gestion de patrimoine va faire un inventaire chiffré, exhaustif des biens et des dettes du ménage. Cet état va permettre de déterminer les droits et obligations de chacun des époux. Il va falloir obéir aux règles propres qui sont le régime de la communauté de biens réduite aux acquêts. Donc celui-ci va avoir un régime spécifique. Chaque époux reprend ses biens propres et se voit gratifié de la moitié des biens acquis pendant le mariage. Le régime de la séparation de biens, les époux récupèrent leurs biens personnels respectifs. Ou le régime de la participation aux acquêts, les époux recouvrent chacun leurs biens personnels, tandis que les acquêts, constitués par la différence entre le patrimoine de départ et le patrimoine final du couple, seront partagés par moitié. Et si ces règles de répartition sont claires, leur mise en œuvre est souvent complexe, car les époux procèdent souvent à des mélanges de leur patrimoine, en finançant par exemple l'achat d'un bien commun avec des fonds personnels. Alors comment partager les biens ? Alors si les époux choisissent de divorcer par consentement mutuel, c'est-à-dire sans juge, la convention des époux établie par acte sous seing privé contresigné par l'avocat doit comporter impérativement l'état liquidatif du régime matrimonial. Dans le cadre des divorces contentieux où aucune solution amiable ne peut être trouvée, le juge va pouvoir statuer à la fois sur la liquidation et sur le partage des biens des époux. Et quel est le coût de ce partage ? Alors, si le partage a fait l'objet d'un acte écrit, notarié ou non, il donne lieu au paiement d'un droit de partage de 2,5% au profit du trésor, calculé sur la valeur des biens à partager, déduction faite des dettes. À ces droits fiscaux, il convient le cas échéant d'ajouter les honoraires du notaire. Sa rémunération est fixée par décret de manière proportionnelle par rapport à la valeur des biens partagés. Stéphane, quels documents fournir pour préparer le partage ? Eh bien, tous les éléments d'état civil, contrat de mariage, documents d'identité, etc. Tous les titres de propriété et évaluation de chaque bien, les relevés des comptes bancaires et d'épargne et une valorisation des biens professionnels, évidemment, tous les actes de donation. Évidemment, c'est très clair. Merci Stéphane. Chronique à réécouter en podcast sur notre site sudradio.fr, sur la chaîne YouTube de Sud Radio. Et puis, pour en savoir plus, n'hésitez pas à prendre contact avec les équipes de VIA par le biais du site de Conseil de famille, conseil avec un s-2-famille.com. C'était Sud Radio Conseil de famille. avec Century 21 et ses 915 agences immobilières au service de vos projets partout en France.